retarde pardon, sur le Spengler, un petit peu long, 3 secondes 3, 3 secondes 6. Ouais, 3 dixièmes de repris hein, pour Matthias Ekström sur ce ravitaillement. Et ça repart juste derrière Martin Tomczyk pour Bruno Spengler. Alors on va attendre voir au niveau des chronos. Arrêt extrêmement rapide du côté de chez Alberts en 3 secondes 1. La déception pour l'instant, Mathieu, c'est Tom Kristensen, hein. Extrêmement rapide depuis le début du week-end. On l'a vu vraiment à l'aise sur le sec comme sous la pluie, puisque c'est lui qui a signé la pole avant que la séance de qualification soit interrompue. Et au final, et bien pour l'instant, Tom Kristensen il pointe seulement en 16e position. Ouais, il a de la performance, hein, 25,5 pour l'instant en piste, donc c'est pas un problème de performance, mais c'est vrai qu'il a été, alors que Bernschneider rentre au stand, c'est vrai qu'il a été très déstabilisé hein, par son début de course. Il est resté à la fin du warm-up lap sur la grille de départ. Il est rentré au premier tour, changé ses pneumatiques, mais effectivement il se retrouve actuellement en 16e position. On va attendre hein, bien sûr les arrêts des différents pilotes. Le changement pour Bernschneider, 4 secondes 2. Timo Scheider s'est arrêté également. Toujours rapide en tout cas chez Audi, normalement un poil plus rapide que chez Mercedes. Ça se joue bien sûr à quelques dixièmes, mais quand on connaît les écarts qu'il peut y avoir en DTM, c'est des dixièmes qui comptent. Avec confirmation, hein, Scheider 3 secondes 8, Schneider 15 secondes 2. Juste derrière Matthias Ekström. Les places sont inchangées entre ces deux pilotes. Alors on va attendre. Attention au pneu, ouais. Attention au cadreur également. Regardez le caméraman juste à l'avant-droite de la voiture qui a vu le pneu arriver à droit sur lui. Heureusement, un mécanicien est intervenu juste à temps. Allez, Bruno Spengler qui risque de s'impatienter un tout petit peu derrière Martin Tomczyk. Allez, pour l'instant 11e et 12e place hein, pour ces deux pilotes. Bien évidemment, il y a encore des pilotes qui ne sont pas passés par les stands, et notamment les deux leaders, Paul Di Resta, Gary Paffett, au volant de leur Mercedes. Et bien, puisqu'on en parlait, Gary Paffett qui s'arrête à l'instant même. Et Jimmy Green derrière. Et ça passe pendant ce temps-là pour Bruno Spengler sur la piste face à Martin Tomczyk. Tom Kristensen que l'on a vu également rentrer dans la voie des stands. 3 secondes pour Paffett, 3 secondes 6 pour Jimmy Green. Kristensen au stand pour l'instant. Évidemment, on va repartir un petit peu dans le peloton pour Gary Paffett notamment. Et Kristensen qui repart, 2 secondes 8, bon arrêt. Bon arrêt, mais a priori ça va quand même être difficile hein, aujourd'hui pour Tom Kristensen. Lui qui déclarait se faire une joie de revenir sur le Nürburgring qui est un de ses circuits favoris. Ouais, Timo Scheider qui a tiré tout droit et qui a tenté une attaque de très très loin face à Matthias Ekström. On le voyait effectivement un peu au ralenti là, à la sortie de premier virage du circuit. Ah, il a dû endommager en plus assez sérieusement son pneu avant droit. Ouais, c'est vraiment dommage. Petite précipitation, manque de patience pour Timo Scheider derrière Matthias Ekström. Ekström qui est en train de revenir sur Martin Tomczyk. En tout cas, depuis le début de la saison, on a vu hein, que finalement les changements, enfin les ravitaillements ne donnaient pas autant de modifications en termes de classement que ce que l'on pouvait espérer, notamment l'année précédente, alors que Ralf Schumacher cette fois-ci est dans les stands. C'est vrai que la fenêtre de ravitaillement était très serrée en début de saison. Les instances du DTM ont décidé d'agrandir un petit peu cette fenêtre de ravitaillement pour laisser plus de liberté dans la gestion de la course. On a vu qu'à Zandvoort ça n'avait pas vraiment porté ses fruits. On va attendre de voir bien évidemment la fin de ce meeting ici au Nürburgring, mais effectivement c'est des courses moins animées, on va dire, que ce que l'on a pu connaître l'année dernière en 2007, avec beaucoup plus de liberté en termes de stratégie. Et pour l'instant Paul Di Resta, Ralf Schumacher, Mathias Lauda, Catherine Légueux et Maro Engel sont les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés. Allez,
Ekström qui va essayer de faire l'intérieur à Tomczyk. Ça passe fin, mais ça passe pour le Suédois. Toujours essuie-glace en route pour Mattias Ekström. Martin Tomczyk qui est un peu loin au classement. Et en tout cas, les ravitaillements qui ont été plutôt bénéfiques pour Ekström et pour Scheider, puisqu'ils ont réussi à se défaire de Ralf Schumacher. Donc c'est déjà un moindre mal. Il y a une Mercedes en plus derrière. Le défilé des Audi. Ekström devant Tomczyk et Scheider. Ça rentre pour Maro Engel. Ça devrait être Catherine Legge. Maro Engel est toujours en piste avec la Mercedes. Effectivement, les deux voitures couleur bleue qui se ressemblent. En tout cas, c'était particulièrement de dos. Et c'était juste en tout cas pour Bruno Spengler. Il ne s'attendait pas à voir Catherine Legge rentrer aussi brutalement dans la voie des stands. Et on voit que ça touche ici juste au niveau de la corde de ce premier virage. Petite compression, tout sur le train avant gauche. Et la lame avant qui vient se poser sur le bitume. Et on revoit certainement l'attaque de Timo Scheider sur Mattias Ekström. Juste au moment où il y a quelques gouttes en plus là sur... sur Martin Tomczyk, ça va être la dernière en date. D'accord. Dans le bon ordre pour l'instant, Mattias Ekström est toujours devant Timo Scheider. Ça remonte tranquillement sur Bruno Spengler. En tout cas, pour l'homme de tête, Paul Di Resta, c'est pour l'instant l'un des seuls pilotes à ne pas être repassé par la voie des stands. Il n'avait pas fait, lui, à effectuer déjà son ravitaillement. Attention à Martin Tomczyk qui se fait dépasser ici par Ralf Schumacher. Grosse difficulté en tout cas pour Martin Tomczyk en ce début de course. Et Ralf Schumacher qui est en train de faire peut-être l'un de ses meilleurs week-ends pour l'instant. Même si il est pour l'instant en 9e position, mais c'est vrai qu'on l'a vu particulièrement à l'aise sur les séances d'essais libres. Pas si mal en qualification malgré la pluie, puisqu'il signe son meilleur résultat en qualif. Et puis eh bien, en course pour l'instant, il tire son épingle du jeu. Il est en 9e position, Ralf Schumacher, juste derrière Timo Scheider et Mattias Ekström. Évidemment pour l'instant en tête toujours Paul Di Resta qui ne s'est pas arrêté. Maro Engel non plus, il est 5e, le pilote Mercedes. Et attention à l'attaque ici pour Marcus Winkelhock qui a bien failli finir dans le bac à gravier. On avait vu déjà un attaque un petit peu limite sur Christian Albers. Marcus Winkelhock qui était en 14e position à ce moment. Et serait-ce l'arrêt de Paul Di Resta ici qui défile, ou alors l'écart entre Di Resta et Bernd Schneider. Je commence à m'inquiéter un petit peu. Oui, parce que là ça fait un arrêt un petit peu long et on voit que eh bien, Paul Di Resta a repris un petit peu d'avance. Paul Di Resta, c'est assez logique, il ne s'est toujours pas arrêté. Voiture donc légère.